Oh, le beau paquet de pognon, regarde ça, Bambou. Il doit y en avoir pour des dizaines de milliers d'euros. Mais flûte, c'est de l'argent sale. Faut vraiment que j'arrête de... J'ai une idée, Bambou. Et si on essayait de blanchir ça via les jeux de hasard? Ce type de blanchiment a été particulièrement médiatisé début décembre suite à de grosses suspicions envers ce type, Didier Reynders, ancien ministre et commissaire européen bien connu en Belgique. Didier s'y serait cela dit pris comme une clinche, rendant sa chute inévitable. Ce que je te propose, Bambou, c'est de décortiquer ce qu'il a probablement fait et surtout de réfléchir à comment il aurait pu faire mieux. D'abord, ce que Didier semble avoir fait. Lui ou des proches se sont rendus dans des petits commerces pour acheter anonymement et en cash des e-tickets. Ce sont des recharges pour n'importe quel compte de jeu en ligne auprès de la loterie nationale. Attention, ces comptes de jeu, eux, ne sont pas anonymes. Depuis son compte de jeu, Didier aurait ensuite joué à plein de trucs, apparemment surtout des cartes à gratter virtuelles, générant de jolis gains qu'il a ensuite rapatriés vers un compte privé. C'est quoi son erreur? Il en a, selon moi, fait 3. Erreur numéro 1. Ne pas anonymiser les pertes. Voici un tas de 2000 cartes à gratter vendues 1 euro pièce et dont l'une rapportera 1500 € à son chanceux détenteur, les autres cartes étant perdantes. Si on achète toutes les cartes, le calcul est vite fait. 2000 € rentrent, 1500 sortent et 500 sont captés par l'organisateur du jeu. Si ce dernier point te choque, Bambou, c'est que tu n'as décidément rien compris au jeu de hasard, dont le principe est toujours de rendre moins aux joueurs que ce qu'ils ont collectivement introduit dans le jeu. Quoi qu'il en soit, via mon jeu fictif de cartes à gratter, 2000 € deviennent 1500 €. Certes, c'est pas génial, mais ce sera de l'argent propre, pour peu que personne ne capte que c'est toi, Bambou, qui as acheté toutes les cartes perdantes, bien sûr. Les 1999 cartes perdantes, tu dois discrètement t'en débarrasser, ne révélant ton identité que sur la seule carte gagnante, prétendant n'avoir injecté qu'une somme anecdotique dans le système. Comment acheter des milliers de cartes de façon anonyme? Ah, clairement, ce sera un travail d'équipe. Tu vas devoir mettre sur le coup des amis ainsi que de la famille. Si Didier a probablement bien géré ce point avec ses e-tickets, il n'a pas anonymisé ses pertes, puisqu'il aurait tout centralisé sur un compte de jeu nominatif. Grave erreur. Erreur numéro 2. Multiplier les déclarations de gains. Le but, c'est de rester sous les radars, Bambou. Même si tu anonymises les pertes, un très grand nombre de gains, ça reste suspect. Et tu ne peux pas anonymiser les gains, vu que le but est justement de les révéler au grand jour pour en faire de l'argent propre. Prenons l'un des jeux à gratter avec le meilleur retour sur investissement que je connaisse, le Win for Life à 10 €. Le dos de la carte ne révèle que pour 1 250 000 cartes, 207 000 cartes vont permettre de blanchir 10 €, 105 000 cartes vont permettre de blanchir 20 €, 51 500 donneront 30 €, etc. jusqu'à une carte qui rapportera 5 000 € d'argent propre tous les mois à vie. Cool. Le problème, c'est que même si tu jettes discrètement des centaines de milliers de cartes perdantes, tu vas devoir révéler tes gains sur des dizaines de milliers de cartes gagnantes, ce qui est beaucoup trop. La solution? Privilégier des jeux qui concentrent davantage les gains, sans non plus aller trop loin. Le loto belge, par exemple, avec 2 T, c'est choisir 6 numéros parmi 45, donnant une chance sur 8 millions de gagner un très très gros montant d'argent propre. Mais même en achetant 1 million de grilles de façon anonyme, tu n'auras qu'une chance sur 8 de gagner le jackpot d'argent propre, et 7 chances sur 8 de te retrouver sans argent propre et d'avoir perdu tout ton argent sale. Pas génial. Mieux vaut en fait rester sur des cartes à gratter achetées anonymement et réinjecter dans de nouvelles cartes les gains faibles à modérés, toujours anonymement bien sûr. Ça va évidemment dégrader ton retour sur investissement, mais au moins tu resteras sous les radars, contrairement à Didier qui aurait déclaré beaucoup trop de gains. Erreur numéro 3. Jouer trop et trop vite. La loterie nationale limite à 500 € la quantité d'argent que l'on peut injecter par semaine sur un compte de jeu en ligne. Cela fait 2000 € par mois, soit l'équivalent d'un salaire en Belgique. Et c'est apparemment exactement ce que Didier a fait pendant des années, croyant peut-être que, du moment qu'il respectait cette limite, c'est bon, personne n'allait poser de questions. Sauf que si, bien sûr. La loterie nationale a déclaré n'avoir jamais connu pareille somme d'achat et des voyants se sont allumés. Tu auras beau suivre mes conseils d'anonymiser les pertes et de ne pas multiplier les déclarations de gains Bambou, je te prédis que si tu essayes de blanchir trop, tu te feras remarquer d'une façon ou d'une autre. Mon dernier conseil, n'aie pas trop d'ambition si tu veux blanchir de l'argent via les jeux de hasard. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tu renonces? Bravo, tu as compris.
En fait, les jeux de hasard pour blanchir de l'argent, c'est pas extraordinaire, ce qui est aussi la conclusion de nombreux criminologues, dont Michael Dantin. Didier Reynders nie pour sa part toute activité illégale, expliquant simplement être un joueur compulsif. Et c'est peut-être bien ce qu'il l'est. Même ainsi, reste toutefois un mystère. D'où sort-il 2000 € en cash tous les mois pour jouer depuis tant d'années ? Selon les médias, il va devoir justifier la provenance de plusieurs centaines de milliers d'euros, rien que ça. L'explication du joueur compulsif ne tient de toute façon pas la route selon certains. Pourquoi ça ? Parce que les joueurs compulsifs tendent à rejouer leurs gains, là où Didier, lui, tendait plutôt à les rapatrier vers un compte privé, ne jouant qu'avec l'argent des recharges. Bref, affaire à suivre, Chat Sceptique ne manquera d'ailleurs pas de vous tenir au courant. Abonnez-vous.